Parfois, une simple conversation dans un parc peut nous emmener à l'autre bout du monde. C'est le début d'une histoire de voyage assez incroyable, un récit qui commence par une question toute simple, entre deux amis. Allez, on découvre ça ensemble. Alors, raconte, t'as fait quoi en juillet? Voilà, tout part de là. Une question que l'on pourrait tous poser, mais qui cette fois ouvre la porte à une aventure complètement hors des sentiers battus. Tout commence donc dans un cadre qu'on connaît bien, un parc parisien. C'est la toile de fond d'une rencontre qui va nous transporter bien plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Imaginez un peu la scène. Deux amis qui se retrouvent, une discussion tranquille qui s'installe. L'un d'eux, Romain, rentre tout juste de vacances et bien sûr, son amie est curieuse. Il s'apprête à lui raconter une expérience qui sort vraiment de l'ordinaire. Et c'est là que le décor bascule complètement. On quitte la familiarité de Paris pour s'envoler vers une destination pour le moins inattendue, une terre de montagnes et de nomades. On suit ce trajet qui nous emmène depuis la France jusqu'au cœur de l'Asie centrale, le Kirghizistan. C'est un saut géographique et culturel énorme et c'est le début d'une aventure familiale assez unique en son genre. Et Romain commence son récit. Avec ma femme et les enfants, on est parti au Kirghizistan. Un voyage éco-solidaire. Ces deux mots-là, éco-solidaire, c'est vraiment la clé de toute son expérience. Ça définit une manière de voyager complètement différente. Mais alors ça veut dire quoi au juste un voyage éco-solidaire ? Eh bien c'est une forme de tourisme qui est vraiment centrée sur le respect de l'environnement, le soutien direct aux populations locales et surtout un échange culturel authentique. On est très loin du tourisme de masse. Et sur place, concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne des randonnées spectaculaires, des paysages immenses à couper le souffle, des balades à cheval et la découverte de villages traditionnels. Une immersion totale dans la beauté brute du pays. L'un des aspects les plus forts de ce type de voyage, c'est l'hébergement. Là, il faut oublier tout ce qu'on connaît. On entre dans l'habitat traditionnel des nomades. Évidemment, la question fuse tout de suite, et vous dormiez à l'hôtel? C'est le réflexe, la première chose à laquelle on pense quand on parle de vacances. Sauf que la réponse de Romain, elle, est complètement à contre-courant. Non, une réponse hyper courte, toute simple, mais qui pique immédiatement la curiosité et qui promet une suite beaucoup plus intéressante qu'une simple chambre d'hôtel. Le cœur de l'expérience est là. On dormait dans des yourtes, des maisons traditionnelles. Ils n'ont pas juste visité le pays, ils ont carrément partagé le mode de vie de ses habitants en dormant dans ces maisons nomades emblématiques. Vu de l'extérieur, c'est une structure toute ronde, recouverte de feutre, parfaitement pensée pour la vie nomade. Et quand on pousse la porte, on découvre un espace unique, simple mais incroyablement chaleureux et accueillant, un vrai cocon au milieu des steppes. Au-delà des paysages et des yourtes, l'essence même de ce voyage, ce qui en fait toute la richesse, ce sont les rencontres, le contact humain, l'échange avec les populations locales. La famille a donc passé du temps avec des familles de bergers nomades. Et ce que Romain raconte, c'est qu'il a été marqué par leur gentillesse et leur accueil. C'est souvent dans ces moments de partage que se fabriquent les plus beaux souvenirs, pas vrai ? Ok, mais alors comment on fait pour communiquer quand on ne parle pas un mot de kirghize? C'était ça le principal défi. La solution, elle était simple mais absolument essentielle, un guide local francophone qui a fait le pont entre les deux cultures et qui a rendu tous ces échanges possibles. Bon, on a vu les résultats du voyage, mais comment on en arrive à organiser un truc pareil? D'où vient l'idée de départ? C'est souvent plus simple qu'on ne le pense. L'ami de Romain pose la question que, finalement, tout le monde se pose. Et comment vous avez eu l'idée? C'est la question qui nous fait passer du rêve du voyage à la réalité de son organisation. Finalement, le processus était étonnamment direct. Tout est parti d'une envie, celle de tenter le tourisme solidaire. À partir de là, une simple recherche sur Internet a suffi pour trouver des agents spécialisés. Ils ont regardé les options et leur choix s'est finalement porté sur le Kirghizistan. C'est clair qu'un voyage comme celui-là, ça ne laisse pas indifférent. Ce ne sont pas juste des souvenirs que l'on ramène, mais un impact bien plus durable, une nouvelle façon de voir les choses. Et l'effet est immédiat. Complètement inspirée par le récit de Romain, son amie lui demande direct l'adresse du site. Elle pense déjà à sa sœur, elle est sûre que l'idée va lui plaire. Le voyage de Romain commence déjà à en inspirer d'autres. Et voilà la conclusion parfaite, le véritable sens de l'aventure. Voyager, ce n'est pas seulement changer de paysage, c'est changer de regard. On part pour découvrir le monde et on revient avec une nouvelle manière de le voir. Et ça nous laisse avec une question en suspens, une réflexion pour chacun d'entre nous. Quel serait le voyage qui, à son tour, pourrait bien changer notre propre regard sur le monde ?